Infini Radio, c'est ta web radio de proximité. Connecte-toi sur www.infiniradio.fr. Bonjour le groupe Spicy Sugar. Bonjour. Bonjour. Il y a beaucoup de voix derrière. La dernière fois, tu étais toute seule. Oui. Ouais. Et là, vous êtes au complet. Je vous laisse vous présenter du coup chacun quel instrument qui chante. Tiens, tu commences. Je vais commencer alors. Moi, je suis batteur, donc voilà, je fais de la batterie pour le groupe. Je m'appelle Oriane. Moi, c'est Eric. Je suis guitariste principalement dans le groupe. Moi, c'est Maïssa et je suis chanteuse dans le groupe. Moi, c'est Oriane Neu. Et je suis pianiste et aussi bassiste de temps en temps. Moi, c'est Erin, je suis la bassiste et je suis guitare sur certains morceaux. Oui, c'est ça. Et un peu choriste, il y a des chœurs, non? Ouais, tous un peu. Alors, surtout Eric et improvisé. Oui, surtout Eric. Improvisé, voilà. Donc on l'a dit, on vous avait interviewé déjà pour la demi-finale, donc vous êtes qualifiés, vous êtes dans les 3 qualifiés pour ce soir. Qu'est-ce qui s'est passé pour le groupe depuis ces demi-finales qui étaient en septembre? On a travaillé, on a travaillé beaucoup. Il y a eu compo, ouais. On a de nouvelles compos. Qu'on va jouer d'ailleurs ce soir. Ouais. Okay. Et on a même participé à un autre tremplin. Ouais. Les Uluberlus, dont on est en demi-finale aussi. Oui, on a gagné la semaine dernière. Ok. Voilà. Bon, en ce moment, on enchaîne un petit peu. Et c'est pas mal cool. Ouais, les tremplins, vous produire sur scène, en fait. C'est ça, exactement. Alors, comment vous vous sentez, justement, à l'approche de ce soir, de cette finale? Personnellement, vous avez l'air détendu, en tout cas. Hein. Moi, ça va. Moi, je suis détendu. Après, bon, par rapport aux autres, je sais pas, mais personnellement, je pense que moi, c'est un avis général. Surtout que c'est une salle et des gens qu'on commence à connaître. Puis c'est surtout en fait l'avantage qu'on soit en groupe et qu'on soit en fait à la base on est potes en fait, donc on se soutient tous entre nous. Du coup, on se repose sur les épaules de chacun et du coup, ça fait qu'on est beaucoup moins stressé. Ouais, le fait d'être un peu nombreux comme ça, ouais. Du coup, vous êtes soudés. Puis on s'habitue aux scènes aussi au bout d'un moment. C'est que là, c'est pas notre première scène. On est habitué à jouer ensemble. On sait comment ça va se passer. Exactement. Qui dans le groupe écrit, qui compose? Est-ce que c'est un peu tout le monde qui met sa patte ou pas? Ouais, c'est un peu tout le monde qui met sa patte. Effectivement, c'est pour les paroles, en tout cas, c'est beaucoup Maïssa. Après, pour tout ce qui est instrumental, on s'aide tous, on rajoute tous nos idées afin de vraiment créer quelque chose de commun, quoi. Puis c'est pratique aussi puisqu'on fait tous à peu près au minimum 2 instruments, on peut tous se donner des conseils, chacun, on a tous la même oreille, je pense aussi. Donc c'est très pratique, surtout avec nos styles différents, d'apporter tous quelque chose de différent. Ouais, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on se donne une après-midi, une journée, on se donne rendez-vous. La plupart du temps, c'est chez moi. Et puis après, on branche nos instruments, on gratte quelques trucs, on essaye plusieurs trucs. Et puis après, on commence à tout regrouper et après avoir nos compos. Ouais, c'est fait tous ensemble. C'est pas, je travaille chez moi, je compose un petit truc et après, je le fais écouter aux autres. Non, ça peut être ça. En fait. Ça peut être ça aussi. Ouais, ça peut être ça aussi, parce que moi, par exemple, de mon côté, j'essaie de trouver une suite d'accords plausible. Et après, peut-être la retravailler ensemble si on a des idées, voilà. Ok. Est-ce que vous avez un projet? Je crois que pour l'instant, il n'y a pas d'enregistrement. En tout cas, pas studio. Non, et est-ce que c'est un projet? Est-ce que ça va venir? C'est possible si on gagne certains tremplins. Ouais. Mais pour l'instant, non. Mais on aura la possibilité peut-être plus tard. En tout cas, on espère. C'est quelque chose qu'on aimerait bien faire pour le coup. Donc là, c'est le Racam ce soir. Est-ce qu'il y a d'autres scènes qui vont arriver bientôt? Il y a la demi-finale du coup des Uluberlus. Et sinon... La première scène. Ouais. Oui, on s'est inscrit. On s'inscrire à la première scène. Ah, l'inscription, ouais. La première scène, ok. Est-ce que vous avez une chanson, alors c'est pour chacun, pas forcément vous n'avez pas tous la même, une chanson que vous écoutez pas mal en boucle en ce moment? Ce que vous écoutez le plus, qui est au-dessus de la playlist en fait, ce qui Moi, passe j'en ai une. Et ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait actuellement. Elle s'appelle The Boy Is Mine de Brandy et Monica. C'est un son R&B des années 2000 à peu près. Et, moi j'aime trop cette chanson. À chaque fois que je vais pas bien ou même quand j'ai envie de me motiver ou quoi, j'écoute cette chanson tout le temps. Moi c'est beaucoup les chansons de métal en général. Ah ouais, t'es plus métal. Ouais, moi je suis plus métal, mais en fait je suis aussi très ouvert à n'importe quel style de musique. J'essaye aussi d'être vraiment curieux. Et voilà, là ces derniers temps j'avoue que c'était la musique cubaine.
parce que Cubaine cubaine. Waouh. Parce que je joue à un jeu vidéo qui se place à Cuba, quoi. Et du coup, j'ai essayé de m'intéresser un petit peu à la musique qu'on n'écoute pas tous les jours, quoi. Du coup, Ok. Bah moi j'écoute un peu de tout. Après une musique, là j'en ai pas. Par contre j'ai peut-être un artiste. J'écoute beaucoup The Weeknd en ce moment. Après du hard metal, des trucs comme ça. J'aime Ah ouais, bien toi aussi. Mais moi j'écoute tout en fait. Donc les garçons, c'est plutôt métal. Pas que les garçons. Non, pas que les garçons. Nous, plutôt rock. Ouais. Ouais, les Strokes, on est fans toutes les deux. Vraiment, on Mm. écoute beaucoup les Strokes. Ouais. Est-ce que t'as une musique en ce moment, toi? En ce moment, j'écoute un groupe qui s'appelle Brigitte Calls Me Baby. Donc, ils n'ont pas fait beaucoup de trucs, mais c'est assez sympa. Même musicalement, c'est assez développé. J'aime bien. Et ouais, j'ai saigné les Ok. Strokes il y a quelques mois. les Quoi. Strokes. Moi, j'avoue que depuis que j'ai découvert Théa, justement, à Rock en scène, j'écoute beaucoup ses musiques en ce moment et j'aime bien son style. Même si c'est pas trop ce que j'écoute d'habitude. Là, elle a sorti une musique qui s'appelle Juste Ami, que j'aime beaucoup. Et donc, je l'écoute Théa, pas mal. ok. Ouais. L'artiste qui vous a filé une claque, en fait, vous avez été le voir et ou ça peut être un groupe aussi. nous deux, Oriane et moi en tout cas, je pense que c'est Turnstile. C'est un groupe qu'on est allé voir du coup à Rock en Métal. scène. Ouais, groupe de métal, ouais. Et c'est toujours une claque parce que on adore leur musique. Et puis à chaque fois, on peut toujours faire les pogos et tout. Ouais, l'ambiance des concerts, c'est super cool. Ouais. Nous, je pense que c'est Turnstile. Ouais. Moi, j'en ai pas particulièrement en vrai. Il y avait Pogo Car Crash Control Oui, à mais Rock en scène, c'était vraiment c'est sympa. différent, parce que Mais c'était plus marqué, je l'ambiance. sais pas. Ouais, marqué, je sais pas. Mais marqué, mon premier vrai concert, c'était il y a pas si longtemps, c'était les Black Crowes à l'Olympia, si je me souviens bien. Je sais plus comment ça s'appelle. C'est l'Olympia. Oui, c'est l'Olympia. Ouais. Et après, Rock en scène, on a eu pas mal d'artistes différents. Donc on a même eu l'occasion de monter sur scène derrière, donc c'était cool, Oui, franchement. Mais ouais, à part ça... Moi j'en ai deux qui m'ont beaucoup impressionné, sans surprise. Billie Eilish que j'ai vu aussi à Rock en scène. Il faut savoir que moi je suis très très fan et de la voir sur scène, ça m'a. C'est un show à l'américaine quoi. C'est très grand, voilà, pour moi c'est quelque chose de cool. Et un artiste dont j'ai été agréablement surprise et que j'ai vu il y a pas très longtemps, c'est Luigi. C'est un rappeur français et en fait je me suis rendu compte qu'il avait une direction artistique de fou en fait et le spectacle en lui-même, que ce soit l'arrangement des musiques sur scène, la lumière, l'ambiance en fait en tout et tout ça regroupé, ça donne quelque chose vraiment de vraiment cool et voilà, c'était vraiment ma surprise de l'année. Un bon artiste. Ça change tout de voir un artiste sur scène. Ouais, ouais ça change l'impression qu'on a sur lui quoi. Moi je suis d'accord parce que je trouve qu'un live ça peut s'apprécier par même des gens qui avaient peut-être des préjugés déjà sur l'artiste. exactement. Par exemple, moi je sais qu'au début j'étais pas très rap. C'est arrivé que je suis tombé sur un concert de rap. Un artiste pas du tout connu, mais j'ai juste adoré en live. Et du coup ça m'a fait écouter sur Spotify des artistes de rap que je pensais jamais écouter dans ma vie. Ouais, ça change tout. J'ai une petite dernière question pour vous. Si vous pouviez être quelqu'un d'autre ou avoir un super pouvoir, vous avez le choix. Soit quelqu'un d'autre, soit un super pouvoir pendant 24 heures. Ce serait qui ou quoi et pourquoi? C'est compliqué comme question. Ça dépend. Ah oui, il y a tellement de gens que je voudrais bien Est-ce être. que les gens, ça compte s'ils sont morts? Ça peut. Ça peut. C'est 24 heures, donc tu te dis, par exemple, un artiste qui est mort que tu idolâtrais, tu peux te dire, ouais, j'aurais bien aimé faire telle scène. Ou, Oh, Jimi ça peut être ça. Franchement, Ouais, voilà. Ah là là. de mon côté, je pense que j'aurais peut-être aimé avoir été Prince. Ah ouais, Ouais, parce que il a vraiment un niveau de guitare exceptionnel et surtout que ses chansons elles sont incroyables. Donc peut-être Prince. Après, je pense que il y en a peut-être 10 000 autres différents que j'aurais aimé être. Voilà. J'ai en train de réfléchir. Aucune là, idée. Même moi, je me Bah, creuserais un tête. pouvoir alors? Je pense niveau carrière et niveau show, je dirais Bruno Mars. Parce que c'est un artiste ultra complet. Ouais. Ces spectacles, il faut les voir. C'est vraiment du show, quoi. C'est un showman, ce mec. Après, un super pouvoir, c'est bête, mais le pouvoir de voler. Moi, je trouve ça trop marrant. Pouvoir aller où tu veux, comme ça. Là, t'es là, tu te dis, oh non, allez,
10 heures de route, on va en Amérique, c'est bien. Moi, je trouve ça marrant. Moi, j'aurais bien aimé lire dans les pensées des gens. Enfin, pas tout le temps, mais tu sais, des fois, quand tu veux savoir quelque chose, oui, parce que ça peut être blessant, tout ça, mais contrôler le pouvoir de pouvoir savoir si on peut lire dans les pensées des gens, ça peut être pas mal. La métamorphose. Beaucoup de pouvoir en fait. Ouais, beaucoup. En fait, c'est ça. Et toi moi, pour une personne, j'en ai une, mais je connais pas du tout son nom, c'est honteux en plus. Et c'est le batteur de The Weeknd qui est incroyable, il est super fort. Et maintenant, il fait sa vie, il est riche quoi. Enfin voilà. Après, pour un pouvoir, le pouvoir de plus avoir besoin de dormir, parce que ça fait gagner tellement de temps. Moi, je l'ai au Vraiment, naturel. c'est un bon pouvoir ça. Ça ferait gagner C'est bien de dormir aussi. énormément de temps. Pour rêver. Enfin voilà. Ok, super, merci beaucoup. Merci. Et on vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Merci beaucoup. Merci. Et on espère vous voir, on va vous voir sur scène ce soir, et on espère avoir quelque chose, un enregistrement, un album bientôt. Ah bah pourquoi pas, on espère aussi. On vous le souhaite en tout cas, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.